Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc vous avez un nouveau angle de vision car j'ai acheté un trépied avec le rond lumineux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte. Donc j'espère que vous verrez bien parce que ce sera la première vidéo que je fais avec ce nouveau système. Donc on va se faire une carte comme ceci. Oh, attendez, je vais l'enlever du plastique pour qu'on voie. Donc je vais refaire cette carte là dans le thème vintage. Là je l'avais fait en rose pour un anniversaire. Et je vais la faire maintenant dans le thème vintage. Donc j'ai pris un papier comme ceci. Donc voilà. Qui est de ce bloc là. Que j'avais trouvé dans une boutique à Marseille à tout à 2 €. Donc je vais prendre ceci. Une feuille marron comme ceci qu'on trouve dans les blocs ou noir couleur claire, marron et vert. Donc une feuille comme ceci et une feuille comme ceci pour la base de carte. Donc on va prendre une base de carte en craft. Donc la plus épaisse qu'il y a dans ce bloc. Hop. Ah, c'est un peu abîmé mais c'est pas grave. Donc celle-là. Donc je vais récupérer ma carte en modèle. Donc ma carte fait 14 sur normalement 16, si je me rappelle. Voilà. Non, 16 ou 15,5. Non, 16. Donc ce sera une carte de 14 sur 16, donc de base de carte. Donc dans ce papier là, on va couper une feuille de 28 sur 16 et on va plier à 14. Attendez, je vérifie parce que d'un coup j'ai un... Oui, à 14. Donc là, je prends le masticot de chez Action qui va très bien. Donc je vais enlever là. Donc je vais couper à 16. Non, 16 j'ai dit. Sur 28. Voilà. Donc là, il va me rester un petit bout que je vais garder pour faire mes tamponnages tout à l'heure. Donc on range le masticot. Et je vais prendre juste celui-là pour faire la pliure à 14. Donc mon plioir qui est quelque part par là. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que je ne sais pas s'il faut que je parle plus fort ou plus doucement. Donc là je vais sortir ma colle. Bon, on va attraper le pliure qui est là d'un coup, je pense. Donc on fait une pliure. Oui, 28 à 14. Donc voilà. Donc on marque bien le pli. Donc voilà. Donc je range ça. Donc maintenant vous avez votre carte qui est pliée en deux. Hop. On va reprendre le masticot. Parce que là, on va faire la base en marron foncé comme sur l'autre carte. Sauf que l'autre, j'avais fait en noir. Il faut juste que je retrouve ma règle. Donc, on va faire du 13,5 sur 15,5. Ouais.
13,5 sur 15,5. Donc, est-ce que j'ai une chute? Pas du tout. Donc, on va tout couper et après, ça sera bon. Alors, hop, ça là-dessous. Alors, on va faire du 13,5. Sur 15,5. Comme ça va faire un petit matage. Hop, comme ceci. Donc je vérifie que c'est bon. Je crois que je me suis trompée. J'ai bien fait 15,5. Ben oui. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, l'autre papier, on va venir le couper à 13 sur 15. Donc celui-ci, pour faire comme celui-là, comme le papier rose, on va couper. Et après, on va venir faire un tamponnage avec le tampon de Florilège Design. Donc comme ceci, tampon écriture. Donc ce tampon-là, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Ça faisait un moment que je le cherchais et sur Amazon je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Donc du 15 sur 13. Hop. Je vais enlever ce morceau-là. Et voilà. Donc pour le massicot, on n'en a plus besoin. Donc ensuite, on va faire le tamponnage en bois. Donc faut juste... Oui. Donc on va essayer de se centrer. Donc moi je prends, pour faire mon tamponnage, je vais prendre la Versafine claire comme ceci. Oh, je sais pas si vous verrez à l'endroit parce que moi là j'ai un retour qui est à l'envers. Donc c'est la Versafine claire pomme de pin. Donc j'applique sur mon tampon. J'ai poussé un peu ma... Parce que là, ma table est en... Il y a une surcouche de mousse, donc ça fera... Donc on centre à peu près... Attendez, je vais me lever. Donc comme ceci. On appuie. Donc même s'il y a des ratés, c'est pas grave parce que comme c'est style vintage. Donc voilà. Je nettoierai mon tampon après. Ça donne ceci. Donc voilà. Donc je vais ancrer mes bords. Donc pour ceci, je vais prendre la Versafine photo. La Distress, pardon. Pas la Versafine. La Distress Ink photo. Donc j'encre tout le tout en évitant de toucher la Versafine le temps que ça sèche. Et je vais faire ça aussi pour la base de carte.
Donc vous ancrez bien tout le tour. Donc voilà. Ensuite, on va ancrer aussi la base de carte comme ceci. Donc voilà. Je vais prendre une feuille comme ça d'imprimante pour ancrer un peu mieux. Donc voilà. Donc tout est ancré. Donc voilà. Donc maintenant on va tout coller. Alors vous prenez votre colle. Ça fait combien? Déjà 11 minutes. Bon, il y a ma colle qui a un peu séché. Voilà. Donc d'abord, on en colle le papier marron sur la base de carte. Attendez, je vais mettre pas, je vais chercher l'autre colle. Donc voilà, me revoilà. Donc on va aller, je vais prendre celle-là, ça ira plus vite pour coller parce que tant que l'autre elle coule. Hop. Voilà. Donc on pousse un peu. Donc vous essayez de vous centrer, de mettre pour qu'on voie bien. Que ça soit à peu près pareil. Donc voilà. Alors hop, je vais prendre mon chiffon. Mais ça a bougé. Donc on va prendre le pli droit pour bien faire adhérer la colle là, parce que voilà. Ensuite, donc ensuite je prends ma base de carte en mettant la carte dans le bon sens. Bon, là ça va vraiment pas coller. Il y a des jours où il n'y a rien qui marche. Donc après, on prend la base et on la met dans le bon sens. On regarde que l'écriture soit dans le bon sens et on en colle. Centré par rapport au marron foncé. Vu qu'on l'a fait plus petit que le marron. Voilà, hop, on prend
On enlève le surplus de colle qui ressort. Donc voilà. Donc pour le moment ça donne ceci. Donc maintenant on va faire l'étiquette comme ça pour mettre joyeux anniversaire dessus. Donc je vais prendre la mesure parce que je me souviens plus combien j'avais fait. Donc j'ai fait du 6 sur 10 et demi. Ouais, 10,4. Donc du 6 sur 10,4. Donc on va prendre la base de marron. On va prendre notre massicot. Donc je rebouche ma colle avant que ça sèche. Donc, il y a un peu panique. Donc on prend le massicot, on coupe à 10 et demi. Quoi, 10,4 plutôt. Sur 6. 10,4. Hop. Sur 6. Voilà. Donc ceci. Et ensuite, l'autre, on va le couper à le blanc à 5,1 sur 10. Donc 5,1 sur 10. Donc je vais prendre du papier craft qui me restait tout à l'heure. En espérant que j'en ai assez. Ah. Ça va être trop petit. Non, même pas. Donc c'est trop petit. Donc je reprends une feuille épaisse. Je vais voir si j'en ai pas devant. Si. J'ai un petit morceau à savoir si ça fait bien 10. Donc 10 sur... Combien j'ai coupé là? Sur... Ah non, attendez. Pas 5. Donc j'ai coupé à 6. Donc 10 sur 5,6 je vais couper. Donc c'est... Voilà. Sur 5,6 pour enlever les 4 mm. Voilà. Donc ça va donner ceci. Donc première c'est 6 sur 10,4 la marron. Et celle-là c'est 5,6 sur 10. Donc ensuite celle-là je vais arrondir les angles. Alors, voilà, moi j'ai cette perfo là, donc je vais arrondir au numéro 2 qui est comme ceci. Non, on va prendre le numéro 1 plutôt. Donc je la mets à l'envers pour bien regarder. Donc voilà, ça rend ceci.
Donc ça et ça, on va le coller ensemble. Mais d'abord, on va ancrer les bords de celui-là avec la Distress Oxide. Donc la Vintage Photo. Ou Oxide ou Wing, c'est pareil. Donc vous ancrez tout le contour. Voilà. Et ensuite, on vient la coller là-dessus, sur la base de marron. En se centrant bien. Comme ceci. Et ensuite, on applique bien pour que ça prenne bien la colle et que ça tienne. Donc on va le mettre sur le côté pour l'instant. Et maintenant, je vais faire les tamponnages que je veux. Donc je vais faire avec cette planche de tampon boîte aux lettres là, cette enveloppe-ci. Et j'hésite encore entre faire le petit rouleau ou... mais je crois que je vais faire le petit rouleau. Le parchemin, quoi. Donc on va prendre la planche de tampon. J'ai le filet qui est... Hop, je prends ma plaque en acrylique. Je fais le premier tampon avec vous et après je ferai les autres. Et je mettrai pause en attendant. Donc, avec le petit bout de papier de craft qui vous reste, je vais prendre je vais un peu le mater parce que comme ça va aller, je vais essayer de l'ancrer dans un autre marron. Non, je vais pas faire avec ça. Je vais plutôt prendre un fond de papier. Que j'ai dans ce bloc qui me reste. Donc il me restait des petits bouts de papier. Et je vais faire un tamponnage avec celui-là. Donc je vais faire mes tamponnages là-dessus. Hop, avec la Versafine. Donc je vais essuyer le surplus d'encre que j'ai mis. Hop. Et je vais tamponner vers ici. Donc voilà, donc le tampon prend très bien. Donc on va faire les autres quand même ensemble et après je couperai pour découper tout ça et je vous reprendrai après. Donc on va faire la petite enveloppe. Hop. Donc on fait la même chose
je mets de l'encre. La Versafine toujours clair. Donc, je vais tamponner vers ici pour user le moins de papier. Donc voilà. Après je nettoierai mes tampons. Donc je les nettoie avec un peu d'eau. Et le petit parchemin. Voilà. Bon, je découpe tout ça et je reviens tout de suite. Si j'arrive à mettre pause. Donc voilà. Les tamponnages sont découpés. Donc maintenant, je vais vous prendre aussi le joyeux anniversaire qui est quelque part par là. Ah bah mince alors. Je remets pause et je reviens. Donc me revoilà. Donc j'ai trouvé ma découpe joyeux anniversaire. Donc, qui donne ceci. Donc cette découpe je l'ai je l'ai eu. J'ai acheté le dies sur Amazon. Donc c'est la boutique, pas boutique. Là où je commande c'est le truc, c'est marqué la cabina. Et à chaque fois je trouve plein de jolies choses. Livré toujours à l'heure. Par rapport à ce qui a marqué, même des fois à l'avance. Et j'ai jamais eu de problème avec que, donc je continue sur cette marque. Le die se découpe très bien. Et de cette marque là j'ai le mot bonjour, j'ai plein de petits mots comme ceci. Donc là vous mettez un peu de colle un peu partout. Pour hop, je vais tenir de ce côté, je vais mettre un petit peu là, un peu là. Je mets surtout aux pointes de la découpe. Hop, un peu sur le A, sur le R et un peu là. Donc après, je vais essayer de la centrer. Hop, je vais prendre le chiffon pour bien. Donc j'ai découpé celle-là dans des papiers qu'on trouve dans les blocs qui sont par kilo à Action. Donc c'est un marron un peu brillant. Donc ça donne ceci. Et sur ça, je vais essayer de faire tenir la boîte à lettres vers là. En la faisant chevaucher comme ceci. Donc là, on va mettre un petit peu de colle. Je vais voir à peu près comment je vais la coller. Donc, hop. Donc je vais mettre sur le pied. Hop, on va prendre l'aiguille. Il y a un problème, c'est bouché. Hop, j'enlève. Je mets de la colle sur le pied, sur un peu là. Et là.
On va enlever le surplus de colle que j'ai mis trop haut. J'espère qu'on n'entend pas trop la télé parce que j'ai mis un peu la télé pour avoir un peu de son. Donc voilà, ça donne ceci. Donc ceci après on va le couler en 3D. Donc on va d'abord le couler avant de mettre les autres petits tamponnages. Donc on va le mettre vers là en bas. Et là on va le mettre en 3D. Donc moi c'est des rouleaux que j'avais trouvé à Auchan avant qu'Un Action ouvre par ici. J'avais fait une grosse réserve. Donc derrière ça on va coller des bandes. Comme ceci. Voilà. Alors je vais voir à peu près où je vais le mettre. Donc je vais le mettre vers là. Donc, on enlève la pellicule, mais elle s'est mal enlevée. Pas très pratique. Oh, c'est déchiré. Alors des fois ça s'enlève facilement et des fois il ne veut pas s'enlever. Voilà, hop, la deuxième. Et ensuite, on essaye de centrer. Alors, j'avais dit un peu vers le bas. Donc, on appuie bien pour faire adhérer. Donc, pour le moment, ça donne ceci. Et là, je vais rajouter mes petits tamponnages que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, j'ai en collé un sur le côté là, la petite enveloppe. Hop. Et le petit parchemin. De ce côté. Donc voilà ma carte. Voilà ce que ça donne. Donc moi je vais la laisser comme ça. Je mets pas de strass parce que c'est vintage. Et je n'ai pas de... Parce que j'aurais bien voulu mettre un petit truc là. Je sais pas, j'ai peut-être rajouté une petite fleur. Attendez, je reviens. Peut-être mettre une petite fleur en résine comme ceci. Qu'on trouve chez Action. Je vais peut-être la mettre là. Non. Je sais pas. Je sais pas si j'en mets une ou pas. Bon, je vais pas la mettre. En tout cas, je la mettrai plus tard. Mais voilà, ma carte donne ceci. Donc, j'espère que cette petite vidéo ou cette grande vidéo, parce que ça fait quand même 34 minutes que je filme, vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et peut-être que maintenant, vous aurez un peu plus de tutos, puisque vu que j'ai ce trépied, bon, je vais arrêter avec cette colle. Un peu plus de tutos. Bon, mais moi, maintenant, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bye bye.